Salut, je vais faire une petite vidéo, présenter qu'est-ce qui se passe en 2024 dans l'univers de Magic. Rien de sérieux, on commence ça, c'est parti! Donc voici notre calendrier pour 2024, fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sets. 8 sets de Magic qui nous sortent. Ça va faire mal au portefeuille. On va regarder, je vais vous dire qu'est-ce que je sais en tout cas de ces sets-là. Qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que j'aime moins, puis on va regarder, vous allez voir, j'ai beaucoup plus d'informations sur les prochains qui sortent que les derniers. Ça veut pas dire qu'on passera pas quelques instants au moins sur ces sets-là pour voir qu'est-ce qui nous attend. C'est parti! Premier set, Ravnica Remaster, qui sort littéralement dans une semaine, en tout cas dans mi-janvier. C'est un set de reprint. Aucune nouvelle carte dans tout cela, donc c'est un remaster. Donc à travers les 12 ou 13 différents sets de Ravnica qui ont eu lieu dans Magic, qui ont pris plein de cartes là-dedans, puis ils se sont dit, tiens, on les réimprime, puis on fait un set, puis on garoche ça. Fait que pour les fans de Ravnica, c'est comme un univers où c'est comme un monde où c'est une gigantesque ville gérée par 10 guildes qui sont représentées par 2 couleurs différentes. Fait que, personnellement, je suis un grand fan de Ravnica. C'est un très cool set. On va avoir des reprints. Donc, les Shocklands, c'est des cartes qui coûtent super cher. Donc, c'est des laines avec les deux types. Donc, c'est très bienvenu un reprint pour ces cartes-là pour diminuer le prix. On a des alternate art de ces mêmes Shocklands. Donc, sont assez jolis, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de réimpression en rétro de certaines cartes. Personnellement, pas tant un fan de cartes rétro. On a des alternate cartes manga. Pour les fans de cartes manga. Personnellement, ça dépend. J'aime bien ici Krenko, j'aime bien son petite apparence, là. Il a de l'air de vouloir foutre la merde. Je l'aime bien, ce petit Krenko. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ça, c'est pour Ravnica. Fait que ça sort bientôt. Donc, je pense que pour ceux qui connaissent pas les sets Ravnica, ça peut être intéressant. Pour ceux qui veulent avoir des Shocklands également, ça peut être très cool. Deuxième set qui sort cette année, Murders at Karlov Manor. Un set comme style meurtre et mystère qui se passe dans l'univers de Ravnica également. Puis, elle me fait peur, elle. C'est comme Massacre Girl, mais elle a comme un petit masque épeurant, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au manoir de Karlov? Je sais pas, des meurtres, qui a tué? Ben, sûrement, ils ont tout l'air à vouloir tuer, personnellement. Un set qui mélange intrigue et détective, je sais pas trop. Donc, ça sort dans pas si longtemps, puis c'est l'introduction des Play Boosters. Fait que Magic, ils ont décidé de fusionner les set boosters puis les draft boosters. Donc, c'est bien correct dans le fond, là, ils ont dit les collectionneurs, ceux qui veulent ouvrir des packs juste pour ouvrir des packs et ceux qui ouvrent des packs pour jouer, ben paf, vous avez le même booster. Donc j'ai bien hâte de voir, là, ils introduisent ça avec ce set-là. Donc ici on peut voir les Collector Boosters. On a une version de Clou qui va sortir en même temps. Qui joue à Clou, man? pas moi, peut-être je vais jouer à Clou avec ça. Là ils sortent un Clou. Là il y a une espèce de version de chacun des personnages, là, de Colonel Moutarde, Madame Scarlett, mais en version Magic. Fait que c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, je sais pas trop. Il inclut un Shockland pour tenter de nous amadouer pour acheter le jeu. Je sais pas si je vais jouer à Clou, man. Qui joue à Clou en 2023? Whatever. Donc, c'est... Ok. Clou. Clou Magic. Mashup. Mais avec ça, il y a 4 différents decks de Commander qui vont sortir. Ici, on a une espèce de druide avec un écureuil sur l'épaule. J'adore les écureuils.
Donc, pourquoi pas? On a une mécanique de disguise, j'ai aucune idée, avec des grandes surprises. Fait que, intéressant. Ici, on a quelqu'un qui semble adorer tuer. Il y a un petit couteau, il y a de la magie dans les mains, fonctionne avec les cartes du graveyard. On a une madame détective poisson qui fonctionne avec les clous tokens, puis une espèce de madame Indiana Jones avec une baguette magique, puis un petit couteau qui identifie des suspects. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est intéressant. Donc, à suivre, à suivre. Il n'y a pas plus d'informations qui est sortie sur ces cartes-là. Puis là, on a différentes images, mais il y a quelques cartes de révéler, mais pas tant que ça. Là. Fait que c'est des personnages qu'on connaît déjà. Ici, mon gobelin préféré, Krenko, qui a de l'air à être dans ses plus beaux habits, là, puis tout le monde l'applaudit. On a ici une madame avec des bébites dans les mains, Aurélia, un lézard scientifique qui semble... Je sais pas trop. Ragdos, Massacre Girl, on a tout plein de personnages. On a Kellan qui revient encore dans ce set-là. Il est dans tous les sets. Fait que ça, c'est le premier set, genre style meurtre et mystère, dans l'univers de Ravnica. Puis vous allez voir les autres sets originales de Magic, là, c'est tous des nouveaux univers. Fait que ça, c'est quand même très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un set de Fallout. Fait que là, l'année dernière, on a eu Lord of the Ring puis Doctor Who. Cette année, on en a deux nouveaux et le premier qui nous sort, c'est Fallout. Personnellement, je connais rien de Fallout. J'en ai un peu rien à chier de Fallout, mais je sais que c'est dans un univers post-apocalyptique et... Puis, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans Fallout? Il y a des chiens! Fait qu'on a une espèce de commander avec un chien à la tête. On a un monsieur bandit. On a une madame scientifique. Et on a un gros papillon de nuit. Donc, je ne connais pas beaucoup Fallout. Mais pour les fans de Fallout, que ça peut plaire. Personnellement, je suis pas un gigantesque fan des Universe Beyond, c'est-à-dire les espèces de collaborations de Magic the Gathering avec d'autres univers qui ne font pas partie de leur propre univers. Mais c'est une façon d'amener des nouveaux joueurs, comme Lord of the Ring l'a fait l'année passée, etc. Donc, félicitations à vous, fans de Fallout. Vous avez maintenant vos propres cartes Magic. Là-dedans, ils ont deux nouvelles mécaniques avec les Junk Tokens. Je crois que c'est super puissant. De la radiation, Puis, je suis pas extrêmement fan non plus des art treatments ici là, avec le Sol Ring avec le petit bonhomme cartoon et l'espèce de contour en mode c'est comme une radio. Je suis pas extrêmement sûr de qu'est-ce qui se passe ici là, mais c'est marqué Peep Boy. Je sais pas. Bref, Fallout. Ensuite, deuxième trimestre, Outlaws of Thunder Junction. La première fois que Magic ils font un set dans l'univers du Far West. J'adore. Je suis un grand fan. Je sais, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer, mais c'est un set de cowboy, mesdames et messieurs. On va pouvoir se batailler avec des fusils dans le Far West, dans l'univers de Magic. Donc, c'est pas mal une des seules images. On a trois images. On a celle-là. Donc, où est-ce qu'on voit des cowboys revenir du coucher de soleil et des cactus. On a celle-là qui est un monsieur avec une caravane et des mains de squelette qui lui tapent sur les épaules. Et ce cool cowboy. C'est tout. Je suis vraiment hype. Next! Modern Horizon 3. Fait que Modern Horizon, c'est un set qui est fait pour changer un peu la méta de Moderne. Fait que je suis pas un joueur de Moderne, mais je sais qu'il y a beaucoup de cartes super fortes dans les sets de Modern Horizons. Fait qu'il va sûrement avoir des cartes qui vont aussi chambouler Commander. On peut voir les trois Eldrazi, fait que là, leurs noms, Emrakul, Kozilek, puis Ulamog, qui foutent la merde.
Fait que j'ai aucune idée quoi m'attendre pour ce set-là, mais il va certainement avoir des cartes très très fortes. Il y a aussi cette image de cette cool madame avec un hydre. C'est les seules deux images qu'on a pour le set. Ensuite, Assassin's Creed, un autre set de Universe Beyond avec Assassin's Creed, un autre univers que j'en ai rien à battre. Non mais sérieusement, je connais aucunement Assassin's Creed, j'ai jamais joué au jeu. Je sais que c'est des gens qui assassinent du monde avec des petits couteaux cachés dans leurs manches. Fait qu'en juillet, on a un set d'Assassin's Creed. J'imagine que ça va être comme beaucoup de Universe Beyond. Je pense que ça va être 4 decks Commander. Je pense pas qu'ils vont faire un set complet de Assassin's Creed. Ça me semblerait exagéré. Il me semble que c'est pas si populaire que ça, Assassin's Creed. Ça l'est-tu? Ils vont-tu faire un set complet de Assassin's Creed? De juste des gens qui tuent avec des couteaux cachés dans leurs manches? Ça me semble. Est-ce que l'univers est assez riche pour ça? En tout cas, ça me rendrait triste que ça y ait un set complet de Assassin's Creed, mais pour les fans de la franchise, écoutez, je suis content pour vous, mais j'ai aucune idée de qui sont ces 3 personnages. Le personnage principal? Y a-tu plusieurs personnes? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans Assassin's Creed? Je connais pas le jeu, malheureusement. Mais on a un autre Universe Beyond. Fait que cette année, on a Fallout puis Assassin's Creed. Bravo aux fans de cette franchise. Oh my god. Ok, là, on arrive dans mes 2 sets préférés. Alors, on a Bloomburrow. Ça se passe dans un tout nouvel univers de Magic où les héros de l'histoire ne sont pas des humains. Il n'y a aucun humain dans l'univers. Ce sont des petits animaux, mesdames et messieurs. Des petits animaux avec des épées, des petits animaux magiciens, des écureuils, des grenouilles, des rats, des lapins. Regardez-moi ce merveilleux personnage. Il n'y a pas beaucoup d'images qui sont sorties sur le set. Là. Il y en a 2. Il y a celle-là, de cette petite souris avec une cape, où sa cape, c'est une fucking feuille d'érable. Qui se bat contre un gigantesque loup de feu, puis il y a une petite luciole aussi, là, vous voyez pas en dessous de moi, là. Petite luciole! Je suis juste un fan du set à date. Je suis vraiment fan. Des petits animaux! J'ai vraiment hâte d'avoir un deck de lapins. Et d'abattre mes ennemis avec des lapins. Fait que ça, on a vraiment pas beaucoup d'informations sur ces sets-là, là, les 2 derniers. Mais bref, c'est mes 2 préférés. D'ailleurs, passons sur le dernier qui nous attend en 2024. Duskmourn House of Horror. Avec un nom de même, c'est sûr, c'est épeurant. Et oui, c'est épeurant, mesdames et messieurs. C'est un set qui va se passer dans une espèce de maison hantée infinie. Donc, un nouvel univers, encore une fois, mais que c'est juste une gigantesque maison d'horreur où chaque salle est remplie d'horreur, de créatures, de bébites. Donc, c'est thématique, c'est inspiré des films d'horreur des années comme 80, où c'était tout le temps des grosses bébites un peu bizarres. Là. Donc, ici, justement, on peut voir une espèce de grande créature style... pas Elden Ring, puis ses jambes sont des escaliers, ou je sais pas trop que ça mène à d'autres salles. Là, si ça vous fait pas peur, mais je sais pas ce qui vous fait peur, les amis. Là. Sinon, on a une personne ici là, qui se voit dans un reflet, où son reflet est juste différentes versions de lui, mais complètement genre horrible. Donc, dans l'univers, je sais qu'il est comme potentiellement pas d'extérieur, c'est juste... L'univers, c'est littéralement juste la très grande maison hantée épeurante. Donc, on est vraiment dans 2 différents moods. Là. Les petits animaux aventuriers, puis la maison d'horreur. Bref, c'est quand même mes 2 sets préférés qui nous attendent pour l'année 2024. Vous pouvez me dire en commentaire. Vous, c'est quel... vos sets que vous attendez avec impatience pour l'année. Mais on a beaucoup de sets, donc on va avoir beaucoup de cartes Magic. Je vais tenter de faire le plus de contenu possible.
Donc peut-être que lorsqu'on va avoir plus d'informations sur chacun de ces sites, peut-être un petit vidéo, qui sait. Mais on a une grosse année en Magic, fait je suis très hype. Donc merci d'avoir écouté la vidéo dans son entièreté. Dites-moi si vous aimeriez avoir plus de contenu de cartes Magic. Moi, ça me fait plaisir de vous en parler. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch si c'est pas déjà fait. Hein. Je fais du contenu sur Twitch. Des fois, on joue au Magic. Mais on parle de tout, de rien. On teste des jeux. Donc, au plaisir. Donc, bonne année Magic à toutes. Là. Salut, là. Bye, là.